face à l'activation des blessures et des mémoires, le féminin va glisser inconsciemment dans son rôle de victime, où elle va expérimenter tout ce lien, tout ce parcours à travers le filtre de victime. Elle va se sentir abandonnée, rejetée, trahie, victime d'injustice, etc. Elle a réellement l'impression de subir le lien, elle s'identifie à sa souffrance. Mais ce qu'elle ressent n'est pas forcément la réalité du lien. Ce n'est pas forcément que le masculin la rejette, l'abandonne, la trahit. Réellement, c'est seulement sa perception à travers ce filtre de victime et évidemment le filtre de toutes les blessures et toutes les mémoires. Ces émotions de victime, elles sont là pour lui révéler l'endroit où elle s'est séparée d'elle-même, où elle a abandonné sa propre puissance. Elles viennent purifier le regard pour qu'elle se souvienne qu'elle n'a jamais été impuissante, mais simplement déconnectée de sa souveraineté. Et de l'autre côté, le masculin vit le miroir parfait face à l'activation donc des blessures et des mémoires, face à la vulnérabilité que son féminin lui renvoie et sa propre vulnérabilité qu'il rejette, qu'il juge comme faible, eh bien, le masculin s'enferme inconsciemment dans le contrôle, dans une force de surface, dans la résistance, venant s'identifier aux actions ou à l'incapacité de poser des actions. Et il a glissé donc déjà dans son rôle de bourreau. Alors une nuance au terme bourreau, c'est vraiment la déformation de l'aspect masculin qui s'identifie au faire, à l'action. D'accord ? Et donc là, il ressent vraiment une culpabilité profonde tout le long du parcours parce qu'il se juge par rapport à ses actions ou ses non-actions. Culpabilité de ne pas savoir aimer comme il voudrait, de blesser celle qu'il aime, de fuir alors qu'il voudrait rester. Il se croit bourreau alors qu'en réalité, il est prisonnier de sa propre peur. Lorsque le féminin s'attache à sa souffrance, se vit comme une victime, eh bien, cette énergie en miroir maintient le masculin dans la culpabilité, se percevant comme responsable et persécuteur de sa douleur. Et tant que le masculin s'identifie à ses actions, à ses erreurs, à sa faute, il continue d'alimenter la souffrance du féminin. Ainsi, tous les deux se maintiennent dans cette impossibilité de réconciliation,